assure que il y a des gens qui ont commencé depuis dimanche passé à expérimenter certaines choses. Et vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Je vous assure. Mais je vais d'abord parler parce que si je commence à rentrer dans le prophétique, là, ce sera compliqué. Parce que là, les yeux sont bien ouverts. Quand je t'entends de prier, je vois beaucoup de choses. Mais si je rentre dans ça, ce sera compliqué. On est là pour quelque chose, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Mais sachez une chose. Pendant que je suis en train de prier, je vais comme des robes blanches de mariage, envahies par des termites. Et d'autres étaient comme engloutis par des toiles d'araignée. Mais pendant que j'étais en train de prier, l'Éternel était en train de restaurer vos mariages. Et la robe là qui était avec des termites là, le termite là va quitter ta robe, ton mariage sera restauré. Et je voyais que si notre toile d'araignée qu'on enlevait, donc on amène de devant. Si tu viens d'amener de Dieu sur le tout que je parle. L'Éternel va surprendre tes ennemis. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, tu seras l'inattendu de Dieu dans ta famille. Quand tu ne parles pas français, dis encore très fort, tu seras l'inattendu de Dieu dans ta famille. Homme de Dieu, c'est comprendre ce que je dis. L'inattendu de Dieu, ça dit qu'on ne s'attendait pas à te voir béni, mais on te fera béni. Alors, mesdames, et messieurs, nous allons faire escale. On va prendre un autre vol. Alléluia. Et nous allons prendre Air Saint-Esprit. Parce que nous allons monter encore dans une autre dimension ce matin. Soyez vigilants, il y aura des gens qui seront saisis tout au long du culte. Et pendant que je serai en train de dépouiller des choses aussi, il y aura des gens qui vont recevoir des délivrance. J'attire l'attention de certaines personnes. On vous a parlé sur la disposition des cœurs. Si tu es distrait, tu attends seulement que moi je t'impose les mains. J'ai dépassé l'âge d'imposition des mains. Ça me fait 23 ans dans le ministère. Je ne suis plus dedans. Si tu es disposé, le Saint-Esprit te touche. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et la vérité vous rendra libre. Donc sois connecté. Il y aura des gens qui seront saisis dans le culte. Il ne faut pas regarder. Sois concentré sur ta destinée.
Alléluia. Les mamans qui ont des bébés, là, quand on prie, donnez d'abord vos bébés au manque de la sécurité. Parce que vos bébés vous distraient. Vous empêchez, vous êtes venus pour recevoir. Vous n'êtes pas venus pour répartir comme ça. Donne le bébé à quelqu'un de la sécurité. Tu te concentres dans la prière quand on prie. Tu peux te laisser distraire par ton enfant. Alléluia. Je disais, nous allons prendre un Saint-Esprit. Nous sommes en train d'exposer et de détruire les hôtels de la sorcellerie familiale. Exposer et détruire les hôtels de la sorcellerie familiale. Mesdames et messieurs, je pourrais plus te dire que personne de toutes les personnes qui sont dans la salle me dira que dans ma famille, il n'y a pas la sorcellerie. C'est faux. Dans chaque famille, surtout chez nous en Afrique, la sorcellerie existe. Et la sorcellerie bat son plein. Et les proies de la sorcellerie sont les membres de la famille et surtout les plus faibles. Quand je dis les plus faibles, ce n'est pas que tu es faible, mais les gens qui n'ont pas la connaissance de qui ils sont. Et de ceux qui ne connaissent pas le potentiel qu'ils sont en eux. Parce que la sorcellerie ou les sorciers ne peuvent pas combattre quelqu'un qui n'a pas de valeur. Les sorciers combattent une personne qui a de la valeur. C'est-à-dire tu as une étoile et c'est à cause de ton étoile qu'on te combat. Certainement tu te regardes de manière physique. Tu dis que je n'ai rien. Ma vie est difficile. Ma vie est compliquée. Mais ta vie est compliquée à cause d'eux. Parce qu'ils savent qui tu es. Tu es une menace pour eux. Ne regarde pas ton état actuel. Ta condition actuelle est causée par quelque chose. Les sorciers. Alléluia. Regarde bien celui ou celle qui est à côté de toi. Si tu dors là, pendant ce programme, c'est que tu as un problème. Si tu vois quelqu'un somnoler, tu bouges. Parce qu'il y a des gens parfois qui dorment, ils sortent d'astral. Tu ne veux pas avoir un problème. Si tu sors, par exemple, mange pas, tu restes là. Et tu peux mourir là. Et on aura des problèmes. Oui, faites attention aux gens qui aiment somnoler à l'église. Ne riez pas, c'est sérieux. Alléluia. Il faut faire très attention. Donc regarde à tes côtés. Si quelqu'un, tu blâmes le coude. Tu lui restes ici. Écoute ce qu'on parle là. Parce que si tu veux t'envoler là, tu ne vas pas redescendre. Hein? Alléluia. Je disais, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, parce que pas des visages qui n'étaient pas là dimanche passé. Le thème du message est lié à ma vie. Parle de ma vie et de mon témoignage, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et Dieu m'a dit, partout où tu iras prêcher l'évangile, pour la première fois, prends cette thématique et parle de ton témoignage. Et des vies seront sauvées. Alléluia. Les destinées seront sauvées. Je ne veux pas te parler de Matthieu. Matthieu a fait son temps. Je ne veux pas te parler de Marc. Marc a fait son temps. Mais je vais te parler des épîtres de Prince Spirida. Oui, nous aussi on va laisser nos épîtres quand on va prier. Alléluia. Paul est mort. Ce que Dieu a fait dans la vie de Paul, c'est Paul. Mais toi, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Ce que tu dois témoigner aux gens, tu dois annoncer aux gens, même quand tu dis aux gens de venir à l'église, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Moi, Dieu m'a béni. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a délivré de la sorcellerie. Quand on parle d'exposer, c'est parce qu'on va dépouiller les œuvres de la sorcellerie. Et quand on parle de détruire, on va détruire les hôtels. Parce que homme de Dieu, beaucoup ont fait des erreurs. On ne renverse pas l'hôtel, on détruit l'hôtel. Parce que si on renverse, on peut rebâtir. Mais quand on détruit, on ne peut plus rebâtir. Amen. Parce que tous les jours, les gens sont liés aux hôtels. Parce qu'on renverse. Si vous lisez l'histoire d'Élysée, la Bible déclare quoi? Quand il a dit bâtissez l'hôtel, au Dieu de bâtir l'hôtel, moi je vais dire, on va donner le tombeau, le Dieu qui répondra par le feu, de celui-là qui est Dieu. Qu'est-ce que la Bible déclare? Il avait rebâti l'hôtel de l'Éternel qui avait été renversé. Il n'est pas détruit, ils avaient seulement renversé, c'était l'erreur. Si vous voulez que ça n'existe plus, il devait détruire. Alors quand on demande
de faire face aux hôtels familiales, on ne renverse pas. On détruit, c'est-à-dire qu'on extermine une bonne fois pour toutes pour que ça n'influence plus la famille. Est-ce que vous comprenez ce matin? Alors c'est lié à mon témoignage. Parce qu'avant que je ne sois pasteur, j'étais sorcier. Mon père m'a initié à la sorcellerie à l'âge de 5 ans. Par la nourriture. La sorcellerie peut se transmettre par la nourriture, par l'eau, ou encore par la salive. Moi, mon père m'a transmis la sorcellerie par la nourriture. Parce que vous, parents, évitez même de prendre ce que vous mangez, vous donnez à vos enfants, parce que ce qui est mauvais en vous, vous allez transmettre ça à vos enfants par votre salive. Évitez de le faire par amour, ou bien embrasser vos enfants à la bouche pour les transmettre vos malédictions. Alléluia. Amen. Moi, mon père m'a transmis la sorcellerie à l'âge de 5 ans par la nourriture. C'est là où j'étais intronisé dans la sorcellerie. Et j'ai pratiqué la sorcellerie pendant 17 années. C'est quand j'ai fait la rencontre du vrai Dieu que je suis sorti de là. Amen. Amen. Je me suis converti aux églises adventistes du 7e jour. Eux, ils prient le sabbat, ceux qui prient le samedi. Mais en étant là-bas, je faisais toujours la sorcellerie. Parce que là-bas, ils n'ont pas de prophètes. Ils n'ont rien dit. C'est seulement la parole, mais la parole des sorciers dans l'église, ils ne valent pas. J'étais dans l'église, mais j'ai manifesté la sorcellerie. Et j'ai dit, mais ça me sert à quoi de rester dans cette église? Si je viens, je ne change pas de vie, je continue à faire les mêmes choses. J'ai dit, je préfère sortir de là. Et c'est quand je sors de là que je rencontre le vrai Dieu. Amen. Par le canal de mon grand frère, qui était aussi initié, qui était aussi dans la sorcellerie, mais qui s'est converti, qui est un grand prophète, qui je combattais, qui m'a parlé de Jésus. Mais lui encore, j'ai voulu le combattre en étant dans l'église. Et c'était le programme de l'hôtel. Voici pourquoi je n'ai pas de l'hôtel. Parce que j'étais converti par l'hôtel. Ce qui s'était passé au jour-là, ma vie devait pas très facile. Parce que je suis sorti astralement. Je suis allé dans l'église pour combattre mon grand frère sur l'estrade. À l'état chez moi. C'est là que j'ai croisé Dieu. Amen. Dis à ton voisin, j'ai croisé Dieu. Parce que je voyais mourir. En étant à la maison, mon esprit est resté suspendu à l'église. La condition c'était soit je confesse, j'accepte Dieu ou je meurs. Le corps est resté à la maison. Le prophète dit, comme je ne restais pas loin de l'église, il dit aux gars, allez-y me chercher rapidement le corps de mon petit frère parce que son esprit est suspendu ici. Tous savent où il est resté. Ils sont venus me soulever à la chambre, j'étais mort. J'étais inconscient. Je connaissais même ce qui s'est passé parce que l'esprit était bloqué à l'église. Sur le baptissement de l'hôtel. On a amené mon corps. Et le peuple a commencé à se révolter. Seigneur, pardon. Mon grand frère a commencé à prier. Seigneur, ne fais pas ça. Et pendant que moi j'étais dans ce monde, il dit la condition pour laquelle je veux te libérer, c'est que tu sois mon serviteur. Et partout où tu iras, tu dois dépouiller les œuvres de la sorcellerie. Parce que tu es mon serviteur. Amen. Si tu acceptes, je te laisse aller. Mais si tu n'acceptes pas, tu meurs. Nous tous on aime la vie. Nous tous on aime la vie. Je dis ok, j'accepte. J'accepte et je me plie. Il m'a dit tout ce qu'il a eu à me dire. Ça me concerne mon ministère. Il a parlé tout ce qu'il a eu à parler. Et mon esprit est revenu dans le corps à l'église. Quand je me lève, je suis étonné de voir, je suis devant une foule. Je dis Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Tout le monde me regarde, les gens. Et l'Esprit de Dieu s'est saisi de moi, j'ai commencé à confesser devant les gens. Confesser. C'était pendant le programme de dissolution de terre. Je commençais à confesser, confesser, confesser. Et toute l'église était dans l'étonnement total. Et c'est là mon travail de délivrance a commencé. Mon travail de délivrance a pris 1 an. Parce que toutes les entités qui étaient en moi pour les chasser, ce n'était pas facile. Vous comprenez? Ce n'est pas la délivrance à 2 balles. Parce que la délivrance était un long processus. J'ai fait 1 an de délivrance. Mais en 1 an de délivrance là, on avait déjà commencé à me former. J'exerçais déjà, on me faisait la délivrance. Je prêchais déjà, je faisais travail dans le ministère, on me délivrait. Jusqu'à ce que l'esprit fort qui était en moi est parti. Parce que l'esprit de mon père s'était réincarné en moi. Ceux qui étaient là dimanche, je disais, je mangeais la chair humaine. J'ai bu le sang humain.
Il arrivait quand toi tu es ma copine, à cette période, si tu as menstrué, je mangeais des serviettes hygiéniques avec le sang pour nourrir cet esprit. Parce que la sorcellerie s'alimente par le sang et la chair humaine. Je mangeais les serviettes hygiéniques sanglantées, je mange ça. Mais quand je mange ça, c'est ton pouvoir, c'est ta puissance que je tire, c'est ton énergie que je tire et je travaille avec ça. Toute personne qui se met avec un homme mystique, l'homme mystique travaille avec ton énergie. Un sorcier, il travaille avec ton énergie. Alléluia. J'ai détruit les vies des gens. Je sacrifiais les bébés dans les ventres, fausses couches. Je bloquais les destinées des gens. Je détruis les familles. Voici pourquoi il faut que j'expose pour que tu sois délivré. Amen. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette même vérité vous rendra libre. Chaque sorcier homme de Dieu a une porte de sortie dans son corps. D'autres, c'est des plaies inguérissables. Quand tu vois quelqu'un qui a la peine de ça, tu ne veux pas guérir, c'est là qu'il sort astralement. Oui. D'autres sortent par l'anus. D'autres sortent par le sexe pour les femmes. Alléluia. Amen. Et d'autres, moi j'avais une plaie inguérissable. C'était là ma porte de sortie. On pourrait traiter ça à l'hôpital. Ça ne pourrait jamais guérir. Et ma plaie inguérissable était sur mon pied gauche. Si je vous montre, j'enlève ma chaussure jusqu'à présent, vous allez voir le trou est resté. Parce que c'est une blessure qui a fait des années avec moi. 17 ans. Ça sentait. Mais j'ai béni Dieu. Parce que le pied n'a pas été décomposé, on n'a pas coupé le pied. Ça fait 17 années avec moi. Quand je touche ça dans la chaussure, quand j'enlève, mon frère, tu ne peux pas supporter le douleur. Je sortais. Je vais te montrer. Moi, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Ma fille, soulève mon pied là. Regarde là, regarde, tu vois pas un trou quelque part là, au milieu. Tu vois pas un trou là? C'est là où je sortais. Alléluia. Amen. Moi, je ne parle pas vos témoignages que les gens vont ramasser ailleurs là. C'est ma vie. Tu viens au Gabon, tu demandes mon nom, précisément à Port-Gentil. On va te parler de l'histoire de mon père, on va te parler de mon histoire. Hein? On filme ça, ça passe dans les réseaux sociaux. Au Gabon, plus précisément à la ville qu'on appelle Port-Gentil. C'est là-bas que j'ai vécu et j'ai fait toutes ces choses. On connaît l'histoire de mon père. Mon père était un grand ganga. Un grand marabout, comme vous dites chez vous là-bas. Tout le Gabon connaissait. Si tu arrives au Gabon, tu dis Birinda, on va te dire beaucoup de Birinda. C'est un nom connu au Gabon. Parce que Birinda fait partie des premiers rois du Gabon. Je suis d'une lignée royale. Parce que je m'appelle Prince Birinda. Alléluia. Amen. Donc, dans cette famille, la sorcellerie va de génération en génération. Mon m'a légué ça. Et je fais du mal. Je fais du sale. Parce que je suis en train de délivrer. Dieu est en train de délivrer des vies par mon canal. Des gens qui étaient victimes de la sorcellerie. Donc quand je te parle de ça, je t'explique ça comme ceux-là qui interprètent ne peuvent pas rentrer dans les profondeurs. Alléluia. Parce que les nouvelles personnes, pour que vous savez que celui qui parle là a pratiqué ça avant qu'il ne soit pasteur. Et Dieu m'a véritablement délivré. Dieu m'a véritablement sorti de là. Sinon, je ne vais pas parler de ces choses-là en public. Je vais déjà être mort depuis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, je prophétise, je déclare, doucement d'abord à la terre, que si tu étais victime de la sorcellerie familiale, côté paternel, comme côté maternel, ce matin, tu seras délivré. Amen. Donc d'abord un amen avec évidence. Avec évidence. Donne un amen évidemment au nom de Jésus. Tu vas sortir de là au nom de Jésus. Ouvre la Bible dans Juge chapitre 6. Je vais un lecteur. Tu vas comprendre que c'est mon histoire. Depuis ça, depuis dimanche passé, quand je prends ça, vous voyez regarder quelque part. Moi, j'ai vu d'abord quelque chose. Non, ça sort, ça coule parce que c'est ma vie. C'est mon passé. C'est mon témoignage. Alléluia. Amen. Juge chapitre 6. L'autre verset de base, je vais t'expliquer les choses. Je t'ai dit ce matin, ne regarde pas l'heure. Regarde ce qui est important. Juge chapitre 6. Lèvons-nous tous pour honorer la parole. Je lis d'abord le verset 1.
Après, tu sautes au verset 1, tu vas au verset 11. Jusqu'à là, je vais te dire stop. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Pendant 7 ans. Pendant combien d'années? 7 ans. Retenez bien le chiffre 7. Alléluia. Retenez bien, il y a ton voisin, retenez bien la lecture. Dieu les a livrés pendant 7 ans. Maintenant, avant, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Puis vient l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous les dés. Tu le tenais bien d'Ophra. Vas-y. Et il s'assit sur les Téléphone d'Ophra. Qui appartenait À Joas, de la famille d'Abiazer. Gédéon son fils. Battait du froment au pressoir. Pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et lui dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand il dit, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de nos ennemis. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. Ce n'est pas toi qui t'envoie. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Oui. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrais-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, je serai avec toi. Comme un seul homme. Tu battras Madia comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'avais trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Il dit, donne-moi un signe. Si c'est toi Dieu qui me parle, regarde le signe qui me ment. Parce que Gédéon connaît les principes spirituels. Dieu ne peut pas se révéler à toi sans faire une offrande. Il dit, continue. Ne t'éloigne pas. Jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande. Il dit que j'apporte quoi? Que j'apporte mon offrande. Que j'apporte quoi? Que j'apporte mon offrande. Et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je resterai jusqu'à ce que quoi? Tu reviennes. Donc même Dieu, c'est le seul verset que nous dit Dieu a attendu l'offrande. C'est choquant. Mais Dieu, l'ange de l'Éternel, quand on vous dit là, l'ange de l'Éternel c'est Dieu. Dans chaque fois que vous écoutez l'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui prend la forme de l'ange. Mais il a fait attendre l'ange de l'Éternel à cause de l'offrande. C'est-à-dire que même Dieu aime l'offrande. Ou bien ne comprenez pas ça de la même manière. C'est pas ça. Il dit attends d'abord. Si c'est toi Dieu, attends d'abord sur le signe. Si c'est toi, attends-moi là. Parce que je connais les principes. Je vais d'abord aller préparer mon offrande. Il est parti préparer la farine, tout la viande. Dieu a attendu, il était en train d'attendre. Maintenant, quand l'homme te demande l'offrande, tu dis l'homme te lâche. Quel argent? Dieu aime l'offrande. Dieu se plaît dans l'offrande. Écoute, je vais te donner un secret. Quand tu donnes l'offrande avec Dieu, avec le cœur, ton offrande fera révéler à Dieu des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Suivez seulement la lecture, vous allez voir ce qui s'est passé. Continue. Gédéon entra, prépara un chevreau. Il est allé préparer le chevreau. Et fit avec un effort de farine. Sans levain, de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta sous le téribène. De femme une était. Et le présenta. L'ange de Dieu lui dit. Prends la chair et le pain sans levain. Pose-la sur les rochers. Et reprends le jus. Et il
Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. Et toucha la chair et les pains sans Et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu. Alors il se leva du rocher un feu parce que le fond était agréable. Qui consuma la chair. Qui consuma la chair. Et les pains sans levain. Et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon voyant que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon s'est rendu compte que c'était l'ange de l'Éternel. Malheur à moi. Il dit malheur à moi. Seigneur éternel. Seigneur éternel. Quand j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Quand j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit. Et l'Éternel lui dit. Sois en paix. Sois en paix. Ne crains point. Ne crains point. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un hôtel. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel. Maintenant. Et donna pour nom l'Éternel paix. Continue. Il existe encore aujourd'hui. Oui, vas-y, on connaît. Qui apportera à la famille. Prends l'autre verset. Vous allez voir qu'après que Gédéon ait donné l'offrande, Dieu a créé. Dieu a dit à Gédéon, va combattre. Mais Dieu n'avait pas révélé à Gédéon le pourquoi ils étaient en captivité. Le pourquoi Madian les battait. Dieu ne les avait pas dit. Mais quand Gédéon a compris, il a donné l'offrande à Dieu. Son offrande a fait révéler à Dieu le secret de leur captivité. C'était pas le secret de leur captivité. Continue maintenant la lecture. C'est toi qui disais. Dans la même nuit, l'Éternel. Après offrir l'offrande à Dieu, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Dieu dit à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune taureau de ton père. Et un second taureau de 7 ans. Et un second taureau de quel âge? 7 ans. Vous voyez le chiffre 7 il y a encore, non? Ils avaient fait 7 ans en esclavage. Et quand Dieu s'est décidé de les libérer, il dit prenez un taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Il dit quoi? Renverse l'autel de Baal qui est à qui? Qui est à ton père. Non, répète après moi. Renverse quoi? Nous parlons des hôtels de quoi? De la sorcellerie. Donc le problème des Gédéon et du peuple, c'était l'hôtel que son père avait bâti. Si Gédéon partait en guerre sans renverser l'hôtel, on devait le battre. Mais comme il a compris la révélation, il a d'abord donné l'offrande. Et après Dieu a dit, ok, je vais te révéler ce que tu dois faire avant d'aller au combat. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne gagneras jamais la victoire. Il y a des gens qui ont des promesses de Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui ont des prophéties qu'on a libérées dans leur vie. La prophétie ne s'accomplira pas tant que l'autel existe toujours. Parce que l'autel t'embligera de te laisser en captivité. La condition pour que tu sois délivré, il faut détruire l'autel. Là, je suis d'abord de mettre la sauce. Je vais revenir sur ça. Alléluia. Et là, il dit quoi? Vas-y. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite. Il dit tu bâtiras ensuite. Et tu disposeras sur le haut de ce rocher. Tu disposeras sur le haut de ce rocher. Un autel à l'Éternel ton Dieu. Un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau. Tu prendras le second taureau. Et tu offriras un holocauste. Et tu offriras un holocauste. Avec le poids de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prie, dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ainsi soit. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Tu as bien suivi la lecture, non? Tu as bien suivi la lecture, non? C'était limpide, non? C'était bien, non? Tranquille. Alléluia. Amen. Nous parlons des hôtels sacrés. Alléluia. Amen. Je pris ce verset biblique pour appuyer ce que je veux te dire ce matin. Et je reviendrai sur les points clés de ce verset biblique. Alléluia. Amen. Nous parlons des hôtels de la sorcellerie. Je disais que l'hôtel mystique de notre famille est un endroit qui met en mouvement les esprits du monde des séjours de mort dans le but de détruire une famille ou des destinées. Alléluia. Amen. Je répète. L'hôtel satanique est un endroit consacré. Là où on met en esprit par des offrandes humaines, des sacrifices humains et par le sang, en mouvement des esprits du monde du séjour de mort dans le but de détruire une famille ou des destinées. Quand on parle de l'hôtel familial influence toute la famille. Alléluia. Amen. Et tu comprendras pourquoi on te dit que l'hôtel met en mouvement les esprits du monde de séjour de mort. Je préfère dire que ne détruisez pas les hôtels sans connaître d'abord comment... J'ai brisé l'hôtel, j'ai détruit les hôtels, j'ai renversé les hôtels. Tous les jours on détruit, non. L'hôtel a deux dimensions.
Donc, pour détruire l'autel, il faut toucher les deux dimensions de l'autel. Je veux te choquer. L'autel est un esprit, mais qui agit à un lieu consacré. Est-ce que tu comprends le français? C'est-à-dire, je consacre, on prend ce lieu-là. Ici, c'est l'autel de Dieu. Le Saint-Esprit descend là quand un homme de Dieu, c'est. Tu ne vois pas le Saint-Esprit, mais c'est consacré. Il n'y a que nous-mêmes qui connaissons. Quand tu montes, quand tu es une autre personne, tu es sous l'emprise du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, on consacre un lieu, un endroit, et on bâtit l'autel en ce lieu-là. Et en ce lieu, il y a un esprit qu'on met là qui va contrôler l'autel et qui va travailler dans l'autel. Deuxièmement, sur cet autel, il y a ce qu'on appelle la forteresse. Chaque autel a une forteresse ou encore un fondement. Pour renverser l'autel, il faut toucher le fondement ou la forteresse. Amen. Sinon, vous allez renverser l'autel toute une vie. Ça ne va jamais s'ébréiser. Ça va rester là. Alléluia. Amen. Il dit, à part le pieu sacré qui est au-dessus. Le pieu sacré, c'est le fondement. Et c'est le lieu où on lit et on attache les destinées. Quand vous allez dans Matthieu, quand Jésus rentre à Jérusalem, il dit, allez à ce village. Vous allez trouver une ânesse, un anneau attaché. Moi, n'oublie jamais où l'ânesse, l'anneau était attaché. Ils étaient attachés à un poteau, au milieu d'un carrefour. Dans ce village. Mais le mystère qui se trouve là, c'est quoi? Le pieu sacré qui était au-dessus là, c'est là où on attache les gens. Et que l'ânesse et l'anneau, lorsqu'on va dans la métaphore, symbolise ta vie, symbolise ta destinée. L'ânesse et l'anneau étaient attachés sur un autel au village. Et il y avait des gens qui gardaient l'autel. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Amen. On attache ta destinée, on sacrifie ta destinée sur l'autel. L'autel s'alimente par le sang. Et par la chair. Alléluia. Amen. Et là, je rentre au vif de mon thème. Mais avant que de rentrer au vif de mon thème, je vous avais dit quelque chose dimanche passé que je n'ai pas développé. Et je me ferai l'honneur de revenir sur ce point. Et je vais toucher les deux points plus importants. Ou bien je vais aller vite. Parce que j'ai envie. Comme je vous disais, je préfère aller. Je vais vite. Bien, je vais doucement. Parce que ça, c'est un programme qui fait un an. Je vais toucher un mois. Je vais prendre les points essentiels. Je vous ai parlé de mari et de femme de nuit, c'est ça? Oui. Je n'avais pas développé ça. Oui. Et quand je suis rentré à la maison, l'Éternel m'a dit, oh, mais tu n'as pas parlé de ça. Parce que c'est un point important. Très important dans vous. Alléluia. L'Éternel me l'a rappelé au même jour, je suis rentré. J'ai dit, oh my God. Je veux voir comment je vais insérer ça dimanche pour expliquer et rentrer au vif du sujet. Parce que là, aujourd'hui, là, on va rentrer dans le thème. Et dimanche, on conclut. Et si dimanche, Dieu nous donne un quatrième dimanche, il va nous donner le quatrième dimanche. Amen. Je juste pour enseigner seulement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, je disais, les maris de nuit et femmes de nuit qu'on appelle esprits incubes et succubes, ce ne sont pas des esprits de gens comme on vous l'enseignez. Non. C'est faux. Les esprits incubes et succubes, donc mari et femme de nuit, ce sont des esprits humains. Quand je parle d'esprit humain, c'est quelqu'un qui vit, mais mystiquement qui est ton mari. Quelqu'un qui vit, mystiquement qui est ta femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je vais aller plus loin. Ton père peut même être ton mari de nuit. Ta mère peut être ta femme de nuit. Ça peut être vice versa. Ta mère peut être ton mari de nuit parce qu'une femme a la capacité d'être un mari de nuit dans la sorcellerie. Oui, elle a la capacité d'être un homme. Dans la sorcellerie, oui. Et un homme a la capacité d'être une femme. Quand on veut bloquer ta destinée pour que tu ne te maries pas, pour que tu ne juges pas du bonheur, on te marie à un mari de nuit. Et quand le mariage est scellé mystiquement, physiquement, tu ne peux pas te marier avec un homme. Tu vas rencontrer des hommes qui vont t'utiliser, qui vont profiter de toi, mais qui ne vont jamais t'honorer. Ce soir, je suis venu surveiller pour la conscience des femmes. Femmes, vous n'êtes pas des choses ou des objets. Si quelqu'un prétend qu'il t'aime, il doit t'honorer. Mais là, s'il ne t'honore pas, c'est parce que tu étais prédestiné certainement à ne jamais te marier. Alors il faut que tu te lèves. Si tu fais des rêves où tu te vois, tu es en plein rapport avec un ex ou avec ton mari, c'est que mystiquement tu es marié. Il faut qu'on te délivre de ça. Sinon tu ne seras jamais marié. C'est des personnes qui vivent, mais qui sont là pour détruire la vie et les destinées de certaines personnes.
Depuis longtemps, parce qu'on prie pour eux, il n'est pas parti dans les rêves. Parce qu'on t'a fait comprendre que c'est l'esprit des autres. L'esprit n'a pas de sexe. Est-ce que vous comprenez? L'esprit n'a pas de sexe. L'esprit ne peut pas rentrer, faire l'amour avec une personne. C'est un humain. Quand l'humain sort astralement, il vient de manière physique avec tout son corps. Il te met dans ce qu'on appelle l'hypnose. Tu te dis que tu dors, tu es comme dans un sommeil. Mais tu es consciente que tu es en train de faire, mais tu ne peux pas te manifester. Parce qu'il y a des personnes, quand elles se lèvent le matin, elles sont mouillées. Donc tu te lèves, tu as des douleurs. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres même qui prennent maintenant plaisir à cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner la même idée? Amen. Et il y a d'autres personnes qui sont même en grossesse, de mari de nuit, qui ont des sémences physiques en eux, qui détruisent ta santé. Quand tu reçois une sémence de mari de nuit, ça va détruire ta santé. Des maladies mystérieuses en toi. Et un temps, physiquement, tu ne pourras plus enfanter. Vous savez, des gens qui ont fait des femmes, qui ont fait des enfants, subitement n'arrivent plus à enfanter. Parce qu'elles ont eu une sémence de mari de nuit dans leur main. D'autres, ils ont reçu, mais tu ne peux plus enfanter. Parce que tu as reçu la sémence de mari de nuit dans ta rame physique. Maintenant, comment cela se passe? Puisque je suis là pour le dépouiller, pour que tu sois délivré. Parce que quand ils vont se voir dépouiller, ils vont libérer ton corps, ils vont libérer ta vie, ils vont libérer tes humains. Parce qu'il faut que je te dise, prends déjà ce premier sur de prière. Comment ils font pour le faire? Je vais t'expliquer. Alléluia. Je disais, le sorcier ne peut pas détruire ta vie ou ta destinée sans prendre quelque chose de toi. Un jour j'étais chez lui. Même s'il faut dire que c'est la révélation, l'inspiration, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je vis un homme de Dieu. Il disait, il prophétise par la caméra. Et quand il prophétise par la caméra, il prend un miroir. Il regarde le miroir. Il dit, il commence à voir. Alors que le miroir est un des éléments les plus utilisés dans le monde mystique. Alléluia. Amen. Le miroir est un des éléments les plus utilisés dans le monde mystique. Quand on veut observer ta vie, ce qu'on dit qu'on te colle les sentinelles mystiques, on voit ta destinée depuis le monde mystique par le miroir. Là où nous sommes là, celui qui te combat, il voit que tu es à l'église assise. Ils écoutent ce que je suis en train de dire. Vérité. Parce qu'il dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils savent qu'ils vont lâcher. Donc, ils utilisent des miroirs. Des miroirs sont ce qu'on appelle des caméras mystiques ou encore des sentinelles mystiques. Et la plupart des hommes, des sorciers, des francs-maçons, des rosicruciens ont toujours beaucoup de miroirs dans leur maison. Pourquoi? Parce que même s'il n'est pas là, il connaîtra qui rentre dans sa maison, qui sort dans sa maison. Tout ce que tu fais, il sera au courant. Ne sois pas étonné qui t'appelle. Tu étais chez moi aujourd'hui. Qui t'a visité? J'ai vécu ça. Moi, je connaissais. Je suis allé consacrer la maison d'une fille. Le mari était franc-maçon. Il épousait des jeunes familles abandonnées dans la maison. J'ai dit, ma maman, quand tu arrives chez toi, lève le miroir qui est à tel endroit. Dans ta chambre, sur le chevet du lit, il y a un miroir. Au pied du lit, il y a un miroir. Parce que quoi? Même quand vous allez dans les hôtels, faites attention. Ne mettez jamais les miroirs au chevet du lit ou au pied du lit. On voit ton intimité. Il ne faut jamais le faire. Alléluia. Si tu as un miroir à la maison, sanctifie le miroir. Parce que s'ils veulent te voir, ils vont passer par le miroir. J'ai dit, enlève-moi le miroir qui est au salon à tel endroit. Je n'étais pas encore allé à la maison. J'ai dit à ta chambre, enlève-moi. Mais il va se dire, il se dit que il se fâche. C'est parce qu'il voit tout par là. Mais tu vas voir, tu as la manifestation. Il saura que tu as enlevé. Il va t'enlever. Elle a enlevé des baptistes. Pendant qu'on est en train de faire la prière, le gars a débarqué, il n'est pas rentré à sa propre maison, il est resté hors de la barrière. Il appelle la femme. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire dans ma maison. Replace ce que tu as enlevé là. J'ai dit, manager, j'ai dit quoi? C'est par là qu'il voit tout ce que tu fais. C'est par là qu'il te voit et t'utilise. Alléluia. Amen. Ma fille, on parle des choses sérieuses, ne s'endole pas. Si tu veux prendre l'eau, lave le visage. Parce que là, on commence à décoller. J'ai dit, si tu vois quelqu'un sommeiller, tape le coude. Alléluia. Amen. La nuit est faite pour dormir. Amen. La journée est faite pour être réveillée. Amen. Alléluia. Amen. Comment cela se passe? La personne qui le fait utilise un miroir. Dis avec moi un miroir. Un miroir. Il y a des positions que quand les personnes doivent faire attention. Il y a des positions naturelles, il y a des positions qu'on le dire partout. Mais mystiquement, il y a des positions qu'il faut éviter. Quand une personne prend une position jusqu'au matin, ne bouge pas, c'est dangereux. La première position,
qui permet à quelqu'un de sortir astralement. Il dort comme le mort, comme ça. Il regarde au ciel comme ça. Ça permet, dans le domaine mystique, de sortir facilement. Vous me suivez? La personne sort facilement, astralement. Il sort facilement quand il se met comme ça. Tu vas bousculer. Toi qui es la femme, tu vas mettre les pieds. Tu vas faire tout le bruit possible. Le gars ne va rien écouter. Tu vas même poser la question la nuit que tu as écouté. Il n'a jamais écouté les mains. Tu as tapé les pieds. Le gars ne sait pas parce que quand il part là, quand il dort là, c'est plus lui qui est là. L'enveloppe est restée. Lui, il est déjà parti. Première position. Deuxième position. Faites attention à ceux qui aiment dormir plus sur le dos. Comme ça. Parce que là encore, ça permet. Les hommes, le plus souvent, aiment sortir astralement par l'anus ou encore par les blessures, etc. Donc, c'est pour lui permettre de sortir facilement astralement. Là encore, tu vas bouger, tu vas tout faire. Il ne fera rien. Donc, maintenant, comment cela se passe? Parce que la plupart des gens qui le font, parfois d'autres même, soit il a une chambre secrète, soit il n'a pas de femmes, ils sont seulement des femmes comme ça. Parce que quand il le fait, ça demande certaines positions. Un, la personne doit être nue. Est-ce que tu m'écoutes? La personne doit être nue comme il est au monde. Il va prendre le miroir. Il va placer le miroir entre ses jambes, à même le sol. C'est-à-dire qu'on voit toute l'intimité de la partie. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va invoquer d'abord ton esprit. C'est-à-dire que toi, tu dors. Il va appeler ton esprit. Est-ce que tu m'écoutes? Il va appeler ton esprit. Lorsqu'il a appelé ton esprit 3 fois, ton esprit va apparaître au miroir qu'il a entre ses mains. Et dès que l'esprit apparaît depuis le miroir qu'il a entre ses mains, c'est par ton esprit le canal par lequel il rentrera pour venir chez toi dans ta chambre. Est-ce que vous m'écoutez? C'est-à-dire, tu apparais, pendant que toi tu dors là-bas. Lui, il fait cela. Une fois que l'esprit est apparu, tu comprends? Ton esprit est apparu. Lui, il va s'allonger. Quand il s'allonge là, l'esprit sort. Il rentre dans ton esprit. Et il apparaît dans ta chambre. Et quand il apparaît dans ta chambre là, il est capable de faire de toi tout ce qu'il veut. Et tu ressens. D'autres ressentent, parfois tu ressens qu'il y a quelqu'un qui dort avec toi sur le lit. Tu ressens la présence de quelqu'un, comment la personne bouge. Il est là. Alléluia. Amen. Maintenant, il va brouiller tes pensées. Parfois tu es éveillé, tu vas te dire que tu dors. Mais tu vois le film, comment ça se passe. Mais il ne vient jamais avec son visage. Il prend toujours le visage de quelqu'un qui est proche de toi, soit ton copain qui est avec toi, ton ami qui est avec toi, ou bien un ex, pour que tu cèdes facilement. Parce que s'il vient avec son visage, tu ne vas pas accepter. Il va prendre le visage de quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il est apparu, tu es allongé, il fait de toi ce qu'il veut. Et une fois qu'il y a eu le contact, il échange de flux, il y a alliance. En fait, le mariage que vous écoutez, le mariage là, c'est une fois qu'il est rentré en contact sexuel avec toi. Et une fois que lui, il a déversé son liquide en toi, que certainement toi aussi dans le rêve, tu as plus plaisir, tu désires aussi. C'est là l'alliance s'église. Et le mariage est consommé entre lui et toi. Et là, il pourra venir faire de ta vie ce que tu veux. Comme il veut, il fera de ton corps ce qu'il veut, comme il veut. Donc, il sort depuis sa maison. Il se retrouve dans ta maison pour te faire des choses bizarres. Parce que faites attention aux hommes qui s'opposent à tous les maris que tu amènes. Non, cela n'est pas bien. Je suis dedans. Lui là, je ne veux pas. Il manifeste son sentiment physiquement parce qu'il ne veut pas que tu sois quelqu'un. Si tu t'entêtes, mystiquement il va bouger, il va chasser. Parce que les esprits de mari de lui chassent les hommes, chassent les femmes. C'est-à-dire qu'il va provoquer quelque chose qui va faire en sorte que le corps de l'homme se noircit, il part. La femme de l'homme, la femme se fatigue, elle part, elle te laisse comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Homme comme femme produisent la même chose. Il va faire les rapports avec toi. Une fois que le nez est rentré, facilement, il ne pourra plus faire ces pratiques-là quand tu veux venir en toi. La seule chose qu'il fera maintenant, une fois que le contact est rentré, c'est qu'il se met droit comme ça, il dort. Il suffit seulement qu'il pense à toi. Par la pensée, il se retrouve déjà en toi. Oui, il pense seulement. Il met ça dans sa pensée. Il pense, il ferme les yeux. Je te vois dans mon esprit. J'apparais. Je fais ce que je fais. Je pars. Je n'ai plus besoin de fournir des efforts. Tu deviens ma propriété privée. Je peux faire de toi ce que je veux. Maintenant, quand cette action-là se passe, il soutient tout ce qui est en toi de positif.
il soutire ton énergie, il soutire tes chances, il soutire tes grâces. À chaque fois qu'on rentre dans rapport sexuel, il soutire, il soutire, il soutire, il soutire. Maintenant, je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que la plupart des kystes, des myomes, des fibromes, ce sont des grossesses mystiques? Mais comment le kyste fait pour apparaître dans ton ventre? Les scientifiques vous ont déjà expliqué. La prostate est dans la vie de l'homme, on nous explique ça. Elle développe au fur et à mesure. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais le fibrome, le myome fait comment pour apparaître dans ton ventre? La plupart des fibromes et des myomes sont des grossesses mystiques. Dans le but de détruire votre santé. Parce que les kystes des myomes tirent le sang. Ça tire le sang. Ça empêche à ce que tu enfantes. Hein, les femmes? Vous n'avez même pas dit ça? Oui, parce que l'objectif c'est de te détruire à petit feu. Quelqu'un qui a le kyste avancé, tu vois que le ventre sera comme si la personne est enceinte. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des grossesses mystiques. J'aime quand il y a ce silence. Et j'aime quand on est comme ça. Donc les maris et femmes de nuit, ce ne sont pas des esprits des autres, ce sont des esprits humains. Moi j'ai fait ça. Plusieurs fois même. J'ai fait ça plusieurs fois quand j'étais sorcier. Pour bloquer les destinées. Quand tu m'énerves même, c'est-à-dire que le sorcier est avec lui, tu n'as pas besoin d'avoir un problème. Si tu l'énerves, il te détruit. Moi j'ai couché les filles du quartier comme ça. Si physiquement tu m'as resté mystique, comment je vais te coucher? Oui, dans la sorcellerie, il va te coucher. Et sache que quand un mari de lui rentre en contact avec toi, il a gaspillé toute ta destinée. Toute ta destinée est gaspillée. Mais ce soir, ce matin, si tu étais victime de ces œuvres-là, que tu as fait un songe ou un rêve, où tu te vois en plein rapport sexuel, c'est que ça te concerne. Ce matin, tu vas recevoir ta délivrance. Alléluia. Amen. Je voulais vous parler des maris mystiques, des hôtels. C'est le temps. On a encore le temps. Il y a 1 heure, je l'ai mis à 14 heures. C'est bon. Je l'ai mis à 14 heures, puis du temps. Alléluia. Amen. Ça vous arrange? Amen. Ça vous arrange? Amen. Il faut pas qu'on vous applaudisse. Parce que si tu es hors de la salle, c'est plus bon. Il faut que tu sois dans la salle. Alléluia. Amen. Je sais que je suis dans le temps. Et même d'ici 14 heures, puis je vais terminer. Puisque nous parlons des hôtels, je vais toucher un point. Comment il faut dans le domaine mystique? Après, je touche des points importants de ce matin. Vous bloquez vos finances, votre argent. Parce que c'est très important. Et tu vas comprendre que mystiquement, quand ton argent est bloqué, il n'y a que ton argent qui a la capacité de débloquer ton argent. Vous comprenez? Je explique ça. Je vais te donner ça qui t'arrive. Quel bien? Quel bien? Quel bien? Donne-moi un bien. Rapidement, faites une violence et le bien sera bien. Merci. C'est bon, ça va. Maman, donne-toi bien, donne-toi bien. J'aime la volonté des gens. Toi, si tu veux le bien, ne vais pas fixer ton cœur. Je suis vu quelqu'un qui voulait le bien. Voilà, je ne vais pas vous fixer, je vais vous remettre vos biens tout à l'heure. Tout le monde vous l'a donné. Il faut vous rappeler ce que vous donnez. Quand vous avez donné ça, il faut vous donner ça. Vous vous rappelez. Ah, c'est bon là, je ne sais pas. Regardez. Quoi? Pourquoi vous vous rappelez ce que vous donnez? Moi, je ne peux pas me rappeler. Non, ça va aller dans la propriété. Alléluia. Je disais en prélude que le sorcier, vous savez, aujourd'hui, je me suis efforcé. Parce que je n'aime pas, en fait, le but quand on fait ce témoignage, ce n'est pas de faire peur aux gens. C'est d'amener aux gens à réaliser que la sorcellerie existe. Parce que je suis sûr qu'avant, quand je faisais ce témoignage, personne ne prenait dans la salle. Tout le monde avait peur. Parce que l'aspect que je prenais aussi faisait peur. Et j'ai dit non, ce n'est pas bon. Il faut que Dieu donne-moi la capacité.
d'une manière plus simple de faire comprendre les gens le message. Où tranquillement, on relaxe, on parle et le message rentre. Et je bénis Dieu pour l'effort qu'il a fait aujourd'hui. Parce qu'avant, quand j'expliquais ça, parfois mon aspect des faits, ça m'a peur. Mon attitude des faits, quand tu me regardes, la vérité est même en bonne dedans. Et il y avait quand même un silence peut-être dans la salle bizarre, homme de Dieu. Un moment, tu te dis, attends, je parle avec qui là? Et il me regarde comment? J'ai dit, non, Seigneur, change-moi la manière de véhiculer le message et une manière simple et limpide. Parce que je ne suis plus dedans. Mon objectif, ce n'est pas de faire peur à quelqu'un, mais c'est d'amener à réaliser que la sorcellerie n'est pas une mythe, mais une vérité. Et non pas une réalité, une vérité. Parce que la réalité dirait du mensonge. Je te parle de la vérité. Alléluia. Amen. Je disais, le sorcier ne peut pas détruire ta vie sans prendre quelque chose qui vient de toi. Le sorcier, quand il veut bloquer tes finances, il veut bloquer les finances de ton mari. Il va chercher à tout prix à recevoir ton argent. L'argent qui vient du salaire de ton mari ou l'argent qui vient de ton salaire, de ton business, dans le but de te détruire. Pourquoi? Parce que ce que vous ne savez pas, dans le domaine mystique, une fois que tu as touché ton argent là, ton empreinte est restée dessus. Ton ADN est dessus. Et par ton ADN et par ton empreinte, on peut lier ton esprit, on peut attacher ton esprit, on peut bloquer tes finances. Là où tu as donné là, il y a tes empreintes dessus. Il suffit que je fais des incantations, ton esprit apparaît. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont esclaves de la famille. Moi j'ai dit esclaves de la famille. Tu as pratiqué de donner. Le jour où tu feras ça, envoyer l'argent, ou sans donner, tu verras la nature de ton parent, de ta mère ou de ta parente sortir, t'insulter, te maudire toutes les malédictions du monde. Si c'est nous les hommes, là on va accuser la pauvre femme qui est venue que si tu ne donnes plus d'argent, ça fait de la pauvre femme. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu donnes, ça les permet d'alimenter leur sorcellerie, de bloquer encore tes finances, de te contrôler encore davantage. Quelqu'un va oser te dire que si tu me donnes plus, tu seras maudit. Mais qu'est-ce qu'il en a besoin de ce pouvoir-là? C'est parce qu'il a reçu quelque chose de toi, sans le savoir. Voici pourquoi, mes amis, ne donnez pas votre argent n'importe comment aux membres de vos familles, sans d'abord prier au préalable. Sans d'abord sanctifier ton argent au préalable. Parce que tu ne sais pas qui te demande l'argent. Parfois, on a dit, va seulement, prends un billet d'aide et tu amènes ça ici. On va faire des incantations avec ça pour bloquer ses finances. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Tu comprends aujourd'hui que même, je vais vous choquer. Même les mendiants là, ce n'est pas tous les mendiants qu'il faut donner l'argent. Il y a des mendiants qui sont des sorciers. Ils prennent l'argent des gens pour travailler avec ça. Oui, maman. Parce que quand ton cœur ne donne pas, ne donne pas. Ça dit que cela, ce n'est pas quelqu'un de bien. Il pense à la générosité. Oh, il faut donner, il faut donner. Tu connais à qui tu donnes ton argent? Surtout chez vous ici au Maroc, la plupart c'est des chamans. J'ai scanné beaucoup comme ça. Tiens, il est là, choukran, 5 dirhams, un marché de garde. Je dis, tu penses que toi tu peux faire des choses là? Oh mon frère, pourquoi tu dis ça? Il parle. Je ne donne pas. Même si moi ça peut rien me faire. Mais vous faites très attention. Parce que c'est par là qu'on a bloqué votre argent. Quelqu'un fera tout maintenant. Comment ça se passe mystiquement? La fin du mois, ton mari t'a donné le salaire, tu as dit ok, j'ai envoyé quelque chose. Parfois, certaines femmes, vous ne travaillez pas. C'est l'argent de votre mari. Et si on veut détruire ta vie, on détruit ton mari. Parce qu'une fois qu'on a bloqué les finances de ton mari, on fait perdre à ton mari l'emploi. On lui fait perdre l'emploi. Pour que tu sois malheureuse. Ou bien on va permettre qu'il y ait la mort dans sa vie financière. Vous n'allez réaliser rien de concret. L'argent va aller dans les dettes. L'argent va aller à rembourser les dettes. Les gens vont aller à régler les problèmes. Quand tu vois que tu as des problèmes en problème de dette en dette, ça veut dire que tu as des problèmes dans la vie financière. Il y a une malédiction dans ta vie financière. Parce que l'endettement, c'est pour t'appauvrir. Tu constates que tu travailles, tu n'arrives même pas à épargner, à réaliser quelque chose de concret. Tu as des finances bloquées dans ta vie. Alléluia. Amen. Ne mettez pas de sentiment. Parfois, c'est la personne que tu dis. Parfois, c'est dur à dire. Mais les gens disent que non, les églises sont divisées. Les églises, non, on ne les divise pas. On édifie les gens. Parce que c'est la personne qui t'a porté 9 mois dans ton ventre qui fait ça dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, comment cela se passe? Il suffit qu'il est rentré en contact avec ça, tu as donné, ton empreinte touche, ton empreinte est dessus, l'empreinte de tous ceux qui sont là est dessus. Mystiquement,
on va se retrouver au lieu. Ils vont se retrouver au lieu des rencontres mystiques. Et celui qui a reçu le billet va apporter ça. Parce que lorsqu'on se retrouve, chacun a sa alliance. Moi, je vais bloquer les finances de telle personne. Je vais bloquer les finances de telle personne. Pour que soit qu'il perde l'emploi, pour que soit son commerce ne marche pas, pour qu'il ne fasse pas de contrat avec son argent, pour qu'il a des problèmes en prenant à sa maison, les enfants vont tout tomber malades, il va dépenser, il ne va rien faire, les choses vont tous se casser, pour qu'il ne fasse rien de concret. Alors comment cela se passe? Je veux dire que dans le domaine mystique, où on se retrouve, le feu et la marmite mystique ne s'arrêtent jamais. C'est toujours allumé. Et cela, on fait tout. Cela, les gens se retrouvent mystiquement, où toutes les décisions se prennent, c'est là. Là, on détruit les destinées, c'est là. Alors maintenant, comment ça va se passer? Celui qui a pris le billet va prendre le billet de la personne. Comme il y a ta saleté dessus, ton esprit est lié à ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Avec moi, écoute très bien. Il va prendre le billet, il va mettre au feu. Et pendant qu'il est en train de mettre le billet au feu, le billet est en train de se brûler. Et pendant que le billet se brûle, il part. Il part. Dis à moi, il part. Dis à partir de maintenant. Non, je ne vais pas te répéter. Je te dis par exemple un exemple. Pendant que ce billet est en train de brûler, j'apporte la sécheresse dans sa vie financière. Il prophétise, elle ira de dette en dette, de difficulté en difficulté. Elle ne connaîtra jamais la paix. Elle ne construira pas. Elle ne réalisera rien. Ça, c'est brûle, ça, ce billet est en train de parler. Quand le billet a fini de parler, il cite ton nom, ton prénom, tout complet. Après, il prend la cendre là. Quand il a pris la cendre, il est parti comme ça dans le ciel. Est-ce que vous me suivez? Il est parti comme ça. Mystiquement, tes finances ont été détruites. Ça a été détruit. Tu vas tout faire. Tu feras tout ce que tu veux. Tu ne réaliseras rien de concret avec tes finances. Non seulement il a brûlé, il a dispersé la cendre. Tu ne pourras plus évoluer. Alléluia. Le feu, c'est quoi? C'est pour que tu ailles de problème en problème, de difficulté en difficulté, de blocage en blocage. Maintenant, s'ils ne font pas ça, la deuxième aspect, c'est qu'ils vont prendre le même billet. Ils vont aller nuitamment dans un cimetière, dans une tombe de quelqu'un qui est lié à ta famille, ou encore il va aller à l'hôtel. La sorcellerie familiale. Parce que la plupart des personnes qui prennent ça, parfois ils sont au village. Et quand ils sont au village, ce sont ceux qui sont les gardiens de l'hôtel du village. Donc quand ils prennent, ils l'amènent à l'hôtel. Alléluia. Donc si c'est dans un cimetière, qu'est-ce qu'on prend? On creuse un trou à côté de la tombe. Ou bien sur la tombe, on n'a pas mis le bout, on n'a pas mis le ciment, ou bien quoi la tête de la tombe. On va creuser un trou. On va prendre, on va enterrer. Quand on enterre, on ne prend pas les noix, on met dessus et on met la terre. Et quand il met la terre, là encore il parle. Il s'adresse à qui? L'esprit de mort là, à qui il remet tes finances, dans le but de pouvoir être lié à ta vie, afin qu'il y ait la mort dans ta sécheresse, dans ta vie financière. Continue le même rituel, il parle. Maintenant, je déclare que cette fille-là, elle fait les mal, elle fait ceci, elle va boire, elle va aller. Les finances là, nous enterrons ça, nous bloquons ça, nous lions ça. Il ferme. Quand il a pris, il a fermé. Il prend un peu de la terre encore, il balance ça comme ça dans les airs. Le saut vient d'aller un peu vite. Alléluia. Amen. Il balance dans les airs. Et quand il a balancé dans les airs, maman, si ça enterre, pour que tes finances soient débloquées, il faut qu'on déterre ça. Mais parfois, on n'a pas besoin de déterrer ça. Je disais que c'est ton argent qui peut délivrer ton argent. Si on a bloqué ton argent de manière spirituelle, tu vas pas aller au cimetière pour déterrer. Tu vas pas aller à l'hôtel pour déterrer. La seule manière de faire ça, c'est de prendre une offrande, ou bien un sacrifice pour dire Seigneur, mes finances qui avaient été bloquées, j'amène ça à ton autel pour la purification, la restauration de mes finances. J'amène ça devant ta main. Tu déposes à l'autel, tu dis Seigneur, voici. De manière spirituelle, tes finances seront restaurées. Parce que tu as remis maintenant tes finances entre les mains du Seigneur. Tu as dit Seigneur, prends possession de mes finances. Automatiquement, spirituellement, lui va t'en charger de s'occuper de là où il s'en va. Rendu compte qu'ils sont trop bêtes. Il dit celui qui sème, récolte. Mais tu sèmes quoi? En donnant ton offrande, non? Donc quand tu donnes ton offrande, c'est comme une sémence que tu es en train de planter.
Mais elles avaient déjà planté. À l'époque, quand tu vas donner ton offrande, tu ne plantes plus, mais tu arroses ce qui a été planté. Pour que ça soit déterré. Alléluia. C'est pas Chokotokolo Baba. J'ai récupéré mes finances. Même si tu as dit à même de me donner les finances, on a avec les finances. Faites une offrande. C'est offrande contre offrande. Le combat, c'est tout offrande contre offrande. Tu comprendras ce matin que pour détruire l'autel, le combat se passe autel contre autel. Alléluia. Voilà comment tu te vois le travail. Tu n'as pas de promotion. Le travail, tout est bloqué. On t'utilise, on ne te récompense pas comme il se doit. L'argent ne suit pas. Mais comment quand l'argent va, quand ça va te consommer, ça peut dire pour t'exprimer tous les problèmes du monde. L'enfant est malade là-bas. L'enfant, tu avais un projet. Le projet est dans l'eau. Le projet de construction a commencé. Les briques se sont arrêtées au deuxième niveau. Il n'y a plus jusqu'à aujourd'hui. L'herbe envahie, ça ne monte plus. Parce qu'ils ont dit, toi là, tu ne réaliseras rien de concret. On bloque ses finances. Alléluia. Amen. Maintenant, la seule manière de livrer ça, c'est par ton sacrifice. Alléluia. Amen. C'est offrande contre offrande. C'est pas Chotokolobobo. Tu vas parler en langue fatiguée, l'argent ne viendra jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu donnes, tes finances sont restaurées. Est-ce que quelqu'un nous donne un amen? Et puis, vous allez entendre, on va développer une bonne fois pour la délivrance, et tout ça va sauter, on va faire la délivrance. Vous allez entendre. Donc, voici comment on fait pour bloquer tes finances. Si ce n'est pas des finances, ça veut dire que si tu ne le fais pas, tu seras toujours bloqué financièrement. Alléluia. Amen. Parce qu'on touche un point qui est plus à l'autel. Amen. Tu as compris quelque chose? Amen. On a récupéré votre argent. Rapidement. Tiens. Voilà ce qui a parti. On dépense 50, 50, 50. Maintenant, si tu es sensible ou quoi, tu vas prendre ça, tu vas les déposer. Tout ça. Alléluia. Maintenant, on prend un point très dangereux. Partage rapidement. Partage rapidement. Vous avez entendu parler des maris maléfiques, non? Dans vos familles. Vous avez déjà entendu parler des maris mystiques? Qui a déjà entendu parler de ça? Marmite mystique. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Marmite maléfique. Alléluia. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Dans la plupart des familles, là où il y a la sorcellerie, là où il y a un hôtel, il y a une marmite mystique. Les deux vont ensemble. Alléluia. Maintenant, on va dans un point un peu culminant. Il faut que je me concentre. Alléluia. Dans chaque famille, là où il y a des hôtels, il y a des marmites mystiques. Et le plus souvent, la marmite mystique ou maléfique est gardée par les femmes. La marmite mystique n'est pas gardée par les hommes, c'est gardée par les femmes. Et la marmite mystique, le plus souvent, on peut la déplacer n'importe comment. Et les personnes qui ont les marmites mystiques, le plus souvent, les gardent sous le lit. Alléluia. Sous le lit. Maintenant, je vais te donner les composants de la marmite mystique et comment on fait pour dresser la marmite mystique et comment on fait pour l'alimenter, pour qu'elle subsiste. Parce que la marmite mystique, une fois que ça a été dressé, elle va de génération en génération. Ça, c'est l'aide. Elle dit que la sorcière qui gardait, si elle pense qu'elle est sur le point de mourir, elle va léguer quelqu'un d'autre pour dire, bon, c'est toi qui vas me succéder. Une fois, on ne prépare pas ça deux fois, on prépare ça une seule fois. Alléluia. Et là, je veux vous choquer. Attention au Saint-Esprit. Déjà, la marmite mystique, on le fait, on confectionne ça à la demande de quelqu'un. Alléluia. Il dit que c'est quelqu'un qui domine, qui veut contrôler la famille, qui veut contrôler les destin de la famille, qui veut prendre qui va avoir le dernier mot dans la famille, qui demande à dresser. Pourquoi? Parce que la marmite mystique est comme une prison, là où toute la famille est embrigadée. Parce que toute la famille va se retrouver à l'intérieur. Toute la famille sera sacrifiée à l'intérieur. Mais regardez ce qui va se faire. La personne qui va dresser la marmite, on va demander à la personne une marmite physique, c'est quelque chose de physique. Ce n'est pas quelque chose de mystique. La marmite mystique est physique. Tu peux voir ça comme ça. Alléluia. Amen. Mais ça a été travaillé de manière mystique par rapport à tout ce qui a été mis à l'intérieur. Alléluia. C'est quelque chose de physique.
On va demander à la personne, à l'époque, au village, et jusqu'à présent, j'ai vu les gens commencer à reproduire ça. Il y avait le genre de marmite à 3 pieds là. Alléluia. On demande à la personne une marmite à 3 pieds. Parce que les 3 pieds là, spirituellement, symbolisent 3 esprits. Quand on va la préparer, on va symboliser 3 entités, 3 esprits. Maintenant, au-delà de la marmite là, on va demander à quelqu'un, vous voyez, des pierres rouges. Des pierres rouges. Il y a un genre de pierres rouges là. On trouve toujours aussi au village de Bienville ici, le gravier rouge avant. Forme de gravier rouge. On va demander à la personne physiquement de fournir les 3 pierres et la marmite. Et lors de nos retrouvailles mystiques, la personne va amener les 3 éléments là. Et quand elle va apporter les 2 éléments tant pour moi, donc les 3 pierres, la marmite, il y a un rituel que les personnes font pendant 7 jours. Alléluia. Ils vont prendre les 4 pierres, ils vont mettre ça comme on fait, vous voyez. Ils vont poser ça comme ça. Et ils vont commencer à faire des rituels pendant 1 semaine. C'est-à-dire la personne qui est en train de dresser la marmite, chaque soir à 24 heures, nu, comme il est venu au monde, il doit venir se mettre devant la marmite et dire tout ce qu'il veut que la marmite fasse dans la famille. Il va parler pendant 7 jours. Maintenant, on va demander à la personne de faire un sacrifice. Et le sacrifice qu'on va demander à la personne, c'est 40 bébés. Allant de 1 mois à 3 mois. Pourquoi? Parce que le sang de bébé est pur. Le sang de bébé est sain. On n'utilise pas n'importe quel sang pour dresser la marmite mystique. Donc cette personne va devoir s'élever, soit dans la famille, partout ailleurs. Parce que le sorcier n'opère pas seulement dans la famille, le sorcier opère partout. Une fois parce qu'il y a la collaboration, il y a ce qu'on appelle la doctrine mystique. Pour que le sorcier rentre dans ta famille, il faut qu'un autre sorcier ouvre la porte. Mais puisque tous sont collaborateurs, travaillent ensemble, demain, l'autre aura besoin de service, l'autre va rendre le service. Donc, la mission, c'est de trouver 40 bébés innocents. Soit prendre depuis le ventre, toi qui es enceinte, si tu as 3 mois de grossesse, parce que vous avez des personnes, quand tu attrapes un retard, tu n'arrives pas à 3 mois, ça sort. Tu n'arrives pas à 2 mois, ça sort. Tu n'arrives pas à 4 mois. On va dire qu'il y a 1 mois que tu n'atteins pas, la grossesse doit sortir. Là, on prend. Alléluia. Et une fois qu'on a consacré ton ventre comme ça, là, ce sera régulièrement comme ça parce que tu dois continuer à alimenter l'autel. Alléluia. Soit ils opèrent par la fausse couche, soit ils opèrent quand la femme est au monde, l'enfant est bien né, l'enfant est mort. Alléluia. Je vous dis, suivez beaucoup les films de Hollywood qui parlent de la sorcellerie, c'est enceinte, c'est des faits réels. Parce que moi, la plupart des films de Hollywood que j'ai suivis, quand je vois comment ils expliquent la sorcellerie, j'ai dit, parfois ma femme disait, est-ce que tu sais que c'est vrai? Ils sont en train d'enseigner les gens. Mais les gens qui ne sont pas sensibles ne vont pas comprendre qu'ils sont en train de reproduire ce qu'ils vivent chez eux. C'est la réalité, ce qu'ils le font. Alléluia. Après, j'ai dit, ça c'est vrai, ce qu'ils sont en train de faire, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai. Alléluia. Ils vont demander combien? Le sang des 40 bébés. Innocent. Donc l'enfant est sacrifié, une fois que l'enfant est sacrifié, son sang a coulé, on récupère. On récupère. On récupère et on alimente la marmite. Une fois que les 40 bébés ont été atteints, le sang de ces bébés-là se retrouve dans la marmite. Alléluia. Le sang de ces bébés se retrouve dans quoi? La marmite. Maintenant, la marmite doit être attisée. Maintenant, on va demander maintenant aux personnes de sacrifier 4 adultes, mais déjà avancés en âge. Vous allez voir qu'il y a des gens qui profanent les tombes. Vous connaissez ce qu'on appelle profaner les tombes? Ils cassent les tombes pour aller prendre des reliques. Donc les os et ceci. Pourquoi? Parce que ces os-là, de manière spirituelle, sont importants. On fait des fétiches avec les os. On pratique avec les os, avec les reliques. Parce que la sorcellerie, comment dirais-je? La sorcellerie travaille avec les reliques. Maintenant, lorsque les personnes sont sacrifiées, lorsqu'ils seront enterrés, ils vont pourrir. On va récupérer les os de ces personnes. Les os de ces personnes-là vont servir de bois pour attiser le feu. Voici que les gens profanent les tombes. Quand ils profanent les tombes, c'est pour cette mission-là. Il va prendre les os d'ici, les os d'ici, les os des crânes. Quand il a récupéré ça, physiquement, il amène ça à l'endroit. Le bois, ce sont les os là, ils vont mettre les os. Mais les os là, qu'on prend là, des personnes là, ça réincarne les 3 esprits de là, des personnes là. Et on ne prend pas les os de n'importe qui, on prend les os des gens qui ont exercé dans le domaine de la
sorcellerie. Pas n'importe qui. On sait que celui-là, celui qui a commencé, on va chez lui. Celui-là, ça a commencé. Il y a d'autres, même quand ils meurent, surtout quand au village, eux-mêmes, ils ordonnent comme ça. Quand ils veulent mourir, il faut venir prendre les reliques. Parce que la sorcellerie est basée sur les reliques. Je vais vous choquer ce matin. La sorcellerie est basée sur les reliques. Il y a des gens qui ont des sacs de reliques, qui se baladent avec ça. Ce sont des hôtels ambulants. Tu trouves le crâne humain là-bas. Tu trouves les ossements desséchés à l'intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il va prendre les os là, homme de Dieu. Il va mettre comme du bois. Ce qui fait, le feu ne s'allume pas physiquement. Ce sont les os là qui vont servir de bois pour préparer la marmite. Maintenant, quand ces éléments sont retrouvés, les esprits là sont réunis. Et l'esprit de celui qui contrôle est là. Et là, qu'est-ce qui se passe? La personne va prendre une liste de tous les membres de votre famille. Du plus petit au plus grand de ceux qui sont déjà nés. Alléluia. Il va mentionner tous les noms à l'intérieur. S'ils peuvent avoir des photos, ils vont prendre des photos. S'ils peuvent avoir quelque chose de toi, tes cheveux, tes grâces, ils vont prendre tout ce qui est à toi. Alléluia. Ils vont mentionner ça dans la feuille en question. Ensuite, ils vont prendre un pagne rouge, un pagne noir. Le rouge symbolise le sang, le noir symbolise la mort, les ténèbres. Ils vont emballer ça, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la liste des noms, ils vont emballer ça dans le pagne rouge et noir. Ils vont attacher. Après attacher, le jour du rituel, celui qui dresse la marmite doit apporter la liste de tous les membres de sa famille, ses frères, ses soeurs, ses cousines, ses neveux, du moins ceux qui sont du même sang que nous. Alléluia. Et il va se retrouver nu, comme il est né au monde. Nu, devant la marmite. On va me dire, qu'est-ce que tu veux? Parce que les trois esprits des personnes qu'on a pris là vont apparaître dans la marmite. Et sont eux qui vont travailler pour alimenter et opérer dans la famille. Alléluia. Il va prendre les noms en question. Il va mettre dans la marmite. Et quand il met dans la marmite, il est nu comme il est venu au monde. Parce que la sorcellerie travaille de manière nue. Alléluia. Et il va commencer à parler. À partir de maintenant, j'enferme toute ma famille dans cette marmite au nom de Jésus. Prisca dans la marmite. Blandine dans la marmite. Personne n'évoluera. Il parle. J'ai oublié de dire à l'homme de Dieu, il m'a apporté même une marmite à quelqu'un. Alléluia. Il parle. Quand il a terminé de parler, de déclarer tout ce qu'il dit là, pendant qu'il est en train de parler, ce sont vos esprits qui sont en train de lier dans la marmite. Ce sont vos destinées qui sont en train de lier dans la marmite. Quand il a terminé de parler, il est nu. Il prend le couvercle. Il ferme. Quand il a fermé, vous savez que toute la famille est embrigadée à l'intérieur. Et il soulève ça, nu. Nu comme il est. Il disparaît là pour apparaître chez lui, pour aller placer ça là où il veut. Mais le plus souvent, là où elle veut, c'est sous le lit. Elle va mettre ça sous le lit. Parce que sous le lit, vous savez pourquoi sous le lit? Parce que c'est là où se repose son esprit. Elle peut tout contrôler, même quand elle dort, elle sait tout. Parce que plusieurs personnes parmi vous, votre vie tourne en rond. Éternel commencement, stagnation. Tu as comme l'impression que les choses n'évoluent pas. Tu n'évolues pas. Tout tourne en rond. Rien ne va d'abord. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ta vie a été embrigadée dans une marmite maléfique. Et dans chaque famille, il y a une marmite maléfique. Alléluia. Tu as été embrigadé à l'intérieur. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute-moi très bien. Ce matin, si on t'a placé dans la marmite, avant qu'on le monte, tu sortiras de cette marmite. Tu sortiras de cette marmite. Tu connaissais ça? Non. Maman, c'est comment la santé? C'est la connaissance. Tu vas sortir de l'honneur de Jésus. Alléluia. Dis à ta voisine, l'heure de ta délivrance a sonné. Dis à ta voisine, l'heure de ta délivrance a sonné. Dernier point. L'autel Satan. Je disais que l'autel est un esprit.
Et mettre en place un endroit consacré dans le but de détruire une famille ou des destins. Je ne sais pas ce qu'on vous a enseigné sur l'autel, mais l'autel est un esprit de mort. Et l'autel se repose sur le crâne humain. Alléluia. L'autel se repose sur le crâne humain. Et ce crâne humain, on le lègue de génération en génération. C'est quelqu'un à qui on donne ça et qui garde ça. C'est-à-dire que celui à qui on a donné ça, en fait, celui qui transmet ça aux autres a reçu ça de ses ancêtres ou de ses aïeux. Alléluia. Et le plus souvent, comme je disais, on prend le crâne, c'est-à-dire que ce crâne-là qui va de génération en génération, est le crâne de la première personne qui a introduit la sorcellerie dans la famille. Il y a une genèse dans toute chose. C'est-à-dire que quand cette personne-là meurt, il donne des recommandations qu'à un certain temps, quand il fera sous terre, la personne doit aller faire des incantations dans le but de récupérer seulement la tête. Seulement la partie de la tête. Quand il récupère la partie de la tête là, c'est l'esprit de la personne aussi qu'il récupère. Parce que tant même que la personne est morte, l'esprit de la personne va continuer à agir par le canal de celui qui a été établi pour continuer avec la sorcellerie dans la famille. Est-ce que vous m'écoutez? Il prend le crâne, donc le crâne humain. Il y a le crâne humain. Sans la chair, c'est-à-dire qu'il y a dans les os, le crâne est déjà séché. Vous n'avez jamais écouté quelqu'un qui garde le crâne? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Mais ce sont des hôtels. L'hôtel peut se transporter, peut se balader, on peut amener ça partout une fois que l'hôtel a été dressé. Viens, choque-nous. Ouf. C'est l'énergie. On va demander à la personne de faire quoi? Comme il y a un lieu consacré. On va demander à la personne de prendre le crâne en question de la personne. Il va dresser comme une table. Et sur cette table, il va toujours mettre le pan rouge, le pan noir comme nappe. Il va poser le crâne au centre. Il va prendre un verre d'eau, un verre, une coupe remplie de sang. Parce que l'esprit là, on le nourrit que par la chair et par le sang. C'est une alliance. Partout où le sang coule, il y a une alliance. Le sang, c'est une manière de tisser alliance avec l'esprit de la personne qui appartenait au crâne. Parce que c'est l'esprit de la personne qui appartenait au crâne qui lui permettra d'opérer facilement dans la dimension de la sorcellerie, de faire ce qu'il peut faire. Alléluia. Amen. Donc il va dresser la table, il va mettre le verre dessus le crâne là, au milieu. Alléluia. Amen. Vous avez entendu parler de la malédiction héréditaire, non? La malédiction transgénérationnelle. C'est-à-dire que ton enfant soit né ou pas, si toi tu es maudite, la malédiction va dans la vie de ton enfant. Si on a cassé ta destinée, la malédiction va dans la vie de ton enfant. Il faut qu'on se fasse bien comprendre. Mais là, on passe sur le vif du sujet. Donc quand la table est dressée, le crâne là est posé là-dessus. Vous connaissez ce qu'on appelle les tribus? Hein? Je qu'on appelle ça clan, je qu'on appelle ça tribu. Dans chaque famille, il y a des tribus. On est d'accord? Je suis de la tribu de tel, je suis de la tribu de tel. Quand on bâtit l'autel, on ne bâtit pas l'autel n'importe comment. Ceux-là qui exercent dans le domaine de la sorcellerie vont chercher d'abord à communiquer avec les divinités de chaque tribu pour avoir l'accord de ces divinités-là, pour les permettre de pouvoir opérer facilement dans votre famille. Chez nous, on a 4 tribus côté paternel, 4 tribus côté maternel. C'est partout. Même chez vous en Côte d'Ivoire. Alléluia. Ou bien partout au Congo. Vous avez des tribus. C'est facile pour connaître la généalogie de ta famille. Je connais les traits de tribus. Ta famille vient pour ça. Commencez comment? Vous les jeunes là, vous n'aimez pas chercher à comprendre, à connaître. Vous cherchez à connaître. Voici pourquoi d'autres se marient parfois avec leurs soeurs et leurs frères. Parce qu'ils ne connaissent pas leur tribu. Alléluia. Amen. Il y a des tribus. On ne peut pas opérer dans le surnaturel
sont d'abord communiqués avec les esprits de ta tribu. Parce que ta tribu détermine ta lignée. Là où les choses vont commencer. Alléluia. Les personnes qui ont commencé dans la famille. Donc, la personne qui dresse l'autel, va faire quoi? On va demander à la personne les différentes tribus de la famille de la personne. Que ce soit côté paternel ou côté maternel. Une fois que mystiquement ils ont communiqué avec les esprits, les entités de la tribu, et que les entités leur ont donné la balle, maintenant il faut qu'ils passent à l'action. Puisque je suis descendant, je te présente comment? Je suis descendant d'Armel. Armel est mon père. Donc si on veut lier ma vie, on lit la vie d'Armel. Si on a lié la vie d'Armel, c'est qu'on va lier moi. Alléluia. Amen. Sûrement attentivement, parce que là je suis maintenant en train d'expliquer l'autel. Donc il va prendre les tribus. Donc qui vient l'origine de Armel, l'origine du pasteur Blou, l'origine du pasteur King, l'origine de la prophétesse Nadita. Une fois qu'il a ces 4 tribus, il a reçu la balle de ces esprits ou de ces entités, parce que ces mêmes entités-là, ils ont travaillé avec ceux qui ont commencé depuis. Parce que ce sont des entités du mal. Ils ne sont pas là pour le bien, ils sont là c'est pour le mal. Alors ils cherchent quelqu'un avec qui ils travaillent. Maintenant, lorsqu'on a pris les 4 tribus, là c'est plus sûr, comment dirais-je, c'est plus sûr, une fois qu'il mentionne ça, on prend le sang, et avant le sang, qui est dans le verre, pour mentionner les 4 tribus sur un panier blanc. Alléluia. Sur un panier blanc. Parce que peut-être que vous connaissez la tribu de chez vous. Pas trop. Quand vous voyez les chefs des tribus, les rois chez vous là, les rois. Voilà. Là, dans la tribu, dans a des descendants. Il faut parler avec les esprits là. Parce que ce sont eux qui gardent, qui connaissent le pouvoir et l'origine de la famille. Ce sont eux qui connaissent. Si vous voulez avoir le savoir, vous allez vers eux. Ils vont vous expliquer comment votre famille a commencé. Votre famille vient. J'explique pour qu'ils comprennent. Alléluia. Donc si c'est la tribu Gang, si c'est la tribu, je ne sais pas quoi, ils vont écrire ça avec du sang sur le pagne blanc. Seulement attentivement, ils écrivent. Et pendant qu'ils sont en train d'écrire, ils sont déjà en train de sacrifier la famille là. Il écrit. Deuxièmement, il prendra le nom de chaque aîné de la famille. Parce que les aînés sont plus beaucoup combattus. Parce que les aînés de famille ont un rôle à jouer. Il prend chaque aîné de la famille parce que ton aîné est de la même lignée que toi. Si on a touché à ton aîné, c'est comme si à tous touché. Parce que c'est le même sang qui coule dans vos veines. On prend le nom de l'aîné, on prend le nom de la mère ou du père, on mentionne en dessous des tribus. On met d'abord les tribus en haut, on met le nom de ton père, après on met le nom de ta mère, après on met ton nom, toi, qui est l'aîné. Donc par toi, tes frères sont touchés. Et par toi, tes enfants sont touchés. Et par tes frères, tes enfants sont aussi touchés. C'est-à-dire que les enfants qui viennent au monde, quand la famille est déjà dans l'autel, l'enfant aussi vient sous l'influence de l'autel. David a dit dans le psaume 51, ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Le mal que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il est né dans le mal. Il a grandi dans le mal. Il a trouvé le mal là. Et le mal l'a influencé sa vie. Vous comprenez ça? Amen. Donc une fois qu'ils ont mentionné les tribus, ils ont mentionné le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de toi qui est né. Ils vont enrouler. Tout cela, ils sont en train de faire des incantations. Ils vont enrouler. Ils vont attacher. Maintenant, l'orélique à la bouche. Viens voir la bouche. On va prendre ce panier-là. On va attacher. On mettra dans la bouche du relique. Et quand on a mis dans la bouche du relique, on va fermer. Et quand on a fermé, on a déposé. C'est-à-dire que l'esprit là a avalé toute la famille. Et l'esprit là va maintenant contrôler toute la famille. Et toute la famille sera sous le contrôle de cet esprit. C'est-à-dire que vous vous trouvez au-dedans de lui. Personne ne pourra vous faire sortir de là-bas si ce n'est Dieu. Aucun humain ne pourra avoir le pouvoir et la force de pouvoir te sortir là-bas parce qu'il a déjà avalé tout le monde. Quand il a avalé là, toutes vos destinées ont été avalées. Maintenant, lorsqu'il a avalé, lui va donner sa condition. Pour que je continue à agir, il faut que par exemple après 3 mois, il faut me nourrir par le sang. Les gens doivent mourir dans la famille. Après 4 mois, si vous parlez des familles, chaque année, à une certaine date, les gens meurent.
Ou bien après 3 mois, les gens meurent. Après 4 mois, les gens meurent. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours alimenter l'autel. Il faut toujours alimenter l'autel. Parce que l'autel est alimenté par le sang, l'autel est alimenté par le sacrifice. Et s'ils vont même à chaque fois que quelqu'un veut te bloquer, si tu envoies l'argent, il prend, il met à l'intérieur. Alléluia. Quand il a mis à l'intérieur, ça veut dire que la chose a avalé. L'esprit là de mort a avalé toute la famille. Et toute la famille se retrouve bloquée et attachée à l'autel. Alléluia. Et quand tu te trouves à l'autel, ta vie et ta destinée est déjà sacrifiée. Spirituellement, tu es mort. Alléluia. Et si tu es mort spirituellement, tout ce que tu entreprendras faire de manière physique n'aboutira à rien. Tu fourniras d'efforts pour te battre, pour avancer, pour aller de l'avant, pour évoluer. Tu n'avanceras pas. Ce sera compris que tu as bien fait. Parce qu'ils sont tellement concentrés, eux-mêmes sont rêvés qu'il faut les pousser comme ça. Alléluia. Voici. Alléluia. Voici. Voici comment de manière spirituelle l'autel est dressé. Et maintenant, quand l'autel est dressé, il y a des gardiens qui restent à veiller sur l'autel, afin que personne ne vienne toucher à l'autel. Que personne ne vienne délier l'autel. Parce que si tu n'es pas de Dieu, que tu oses t'approcher de l'autel, tu deviens fou, tu meurs. Parce que l'esprit va s'en prendre la peau. Alléluia. Quand tu es dans le ventre de la bouche de ce relique-là, ta destinée est sacrifiée. Ton mariage est sacrifié. Ta vie financière est sacrifiée. Ta promotion est sacrifiée. En fait, tout ce qui est bien en toi est sacrifié. Ta fécondité est sacrifiée. En fait, tout ce que tu pourras faire n'aboutira pas parce que ça a été sacrifié. Est-ce que tu comprends ce que c'est l'hôtel? L'hôtel, c'est pas un endroit où tu peux dire que non, tu vas venir, tu vas. Non, non, non. Une fois qu'il a fini de dresser, le monsieur peut mettre ça dans un sac, partout où c'est malade, il peut emporter ça avec lui. C'est un hôtel. L'hôtel n'est pas parfois figé d'endroit. Les hôtels qui sont figés d'endroit, ce sont des tombes. Ça, on verra ça prochainement. Je ne vais pas laisser qui c'est malade. Parce que quand il n'y a pas le relique là, on bâtit l'hôtel sur une tombe de quelqu'un qui est mort depuis. Et la plupart des tombes là se trouvent au village. Et ces hôtels-là contrôlent toute la famille. Et ceux-là qui sont parfois sur l'hôtel vont se retrouver parfois. Tu peux le faire comme pas. Parfois tu fais des rêves où tu vois des personnes qui sont mortes depuis. Le grand-père, la grand-mère qui est partie depuis. Tu te vois dans les cimetières. Tu te vois dans les ceci. Tu vois dans ceci. Parce que tu es comme dans la bouche des morts. Et l'esprit de ce mort-là agit en toi. L'esprit de ce mort-là va t'accompagner partout où tu pars, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes projets. Il t'accompagnera partout au but de détruire. Parce que, en un mot, lorsque vous avez tenu dans leur bouche, vous les appartenez. Alléluia. Vous les appartenez. Ils ont le dessus dans ton corps. Ils ont le dessus dans ta vie. Ils ont le dernier mot dans ta vie. Mais mesdames, et messieurs, ce matin, je commence depuis le mari de nous, depuis la femme de nous. Si tu avais été victime de ce de mari de nous, de femme de nous, ce soir, je te délivre de la captivité au nom de Jésus. La personne qui me donne un amen à bien.
tes finances, pour que tu sois pauvre, pour que tu sois misérable, ce soir, ce matin, tes finances seront restaurées au nom de Jésus. Je prophétise que ce soir, ce matin, tu sors de la maladie maléfique au nom de Jésus. Quand on a placé ta destinée à l'autel, c'est ton avenir, c'est ton mariage. C'est tout pour toi qu'on a placé dans l'autel. Mais ce matin, tu dois sortir de l'autel au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas sortir de l'autel au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas sortir de l'autel au nom de Jésus. Ta destinée sortira de l'autel au nom de Jésus. Ton travail sortira de l'autel au nom de Jésus. Ta promotion sort de l'autel au nom de Jésus. Ta communauté sort de l'autel au nom de Jésus. Ta relation sort de l'autel au nom de Jésus. Ta vie sort de l'autel au nom de Jésus. Je prophétise maintenant au nom de Jésus. Que tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On t'a dit de délivrer tes finances pour tes finances. Ouais, l'offrande attrape à ta main. Et tu vas répéter après moi. Attrape à ta main. Droite, la main droite. Quand il parle d'offrande, elle va donner l'offrande, vous prenez les choses chétives. Attrape à ta main droite. Attrape ta main comme ça. Que tu le mets dans ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On a mis même peu volume ici. 1.